Il y a une cabine téléphonique dans une rue sans arbre ni passant, sans rien pour distraire le regard ou emprisonner l'imagination. Il vient là tous les lundis soirs. Et c'est son plaisir du lundi soir et ça lui permet d'évacuer tout ce qu'il vit par ailleurs dans tous les jours. Il téléphone. Il téléphone à des femmes inconnues, ce qui limite passablement la conversation, mais d'autre part, c'est répréhensible par la loi. Il choisit les 26 noms commençant par les 26 lettres de l'alphabet. Il les note dans son carnet parce que c'est plus intime et que ça lui permet de favoriser un lien avec ces personnes. Et il choisit des femmes parce que, quelque part, elles cachent leur prénom sous des initiales. Et donc, un M.O., il a été exclu parce que c'était une voix belliqueuse, brute. Il a raccroché tout de suite. Mais le vrai problème est ailleurs. Le vrai problème, c'est quand il y a des noms de famille, Zanowski, Bellinger, Ksanowski. C'est étrangère. Et allemande ou polonaise. Et elle ne comprenait pas qu'il s'agissait d'un appel anonyme. Et ça lui a gâché tout son plaisir. Là, j'ai un trou. Il compose les numéros. Alors, il s'adosse contre la vitre de la cabine. Il pose les 26 pièces de 25 cents. Et puis, le carnet d'adresse comme un drapeau blanc dans sa main. Il compose les numéros et il attend. Et les femmes qui sont surprises, et elles ont des voix éraillées, belliqueuses, juvéniles. Et puis certaines, elles le menacent. Mais il ne se branle pas au téléphone. Il ne comprenait pas pourquoi. Et ça lui permet de rentrer subrepticement dans leur vie, de les imaginer quelques secondes, 2-3 syllabes qu'elles ont dit. Ça lui permettait de rentrer dans leur vie, la façon qu'elles ont de se vêtir et de cajoler leur chat. Mais ces conversations, elles raccrochent toujours trop vite. Après les 26 mots,
Il attend quelques secondes et il recompose un même numéro tous les lundis soirs. Après, le numéro qu'il sait par cœur. Et une voix de femme rauque dans ses souvenirs. Elle dit allô? Allô? Et il pleure parce qu'elle ne le reconnaît pas. Et c'est pourtant elle qui l'a tiré du néant.